Si la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, selon Karl von Clausewitz, ces formes ont radicalement évolué depuis le XVIIIe siècle. Problématique, comment l'évolution des acteurs, États, nations, groupes non étatiques, a-t-elle transformé la nature des conflits, de la guerre limitée à la guerre irrégulière? Partie 1. Le modèle de la guerre classique, XVIIIe à XIXe siècle. Au XVIIIe siècle, la guerre est une affaire de souverains. C'est la guerre codifiée et limitée. Les acteurs sont des armées de métier, professionnelles et coûteuses. Les populations civiles sont globalement épargnées et ne participent qu'au pas au combat. La forme est simple. La guerre est un duel entre États pour des objectifs territoriaux précis. On cherche la bataille décisive pour forcer la négociation diplomatique. La rupture napoléonienne est importante. À la fin du XVIIIe siècle, la Révolution française introduit la nation en armes, conscription. La guerre devient idéologique et passionnelle. On passe à la montée aux extrêmes théorisés par Clausewitz. Partie 2. L'ère de la guerre totale et de l'équilibre des puissances, XXe siècle. Le XXe siècle voit l'aboutissement de la logique de Clausewitz. La guerre ne vise plus seulement la défaite de l'autre, mais son anéantissement. La forme durant les guerres mondiales est la guerre totale. Tous les moyens sont mobilisés, économiques, scientifiques, psychologiques. La distinction entre civil et militaire s'efface. Bombardement de cités, génocide. Les acteurs sont des États-nations puissants, s'affrontent en bloc. Le paradoxe de la guerre froide est intéressant. Avec l'arme nucléaire, la guerre entre grandes puissances devient impossible sous peine d'autodestruction. C'est la dissuasion nucléaire. Les conflits se déplacent vers des guerres périphériques ou par procuration. Partie 3. Les nouveaux visages de la guerre, de 1990 à nos jours. Depuis la fin de la guerre froide, le modèle clausewitzien, conflit entre deux États identifiables, est remis en cause par de nouvelles formes de violence. Les guerres irrégulières et asymétriques, les acteurs sont désormais non étatiques, groupes terroristes comme Al-Qaïda ou Daesh, milices privées comme Wagner. Le faible utilise des méthodes non conventionnelles, guérilla, attentats, contre le fort. La dimension transnationale est intéressante. La guerre n'a plus de frontières claires. Elle se déroule dans le cyberespace, cyberguerre, ou par la manipulation de l'information, guerres hybrides. L'impuissance de la paix est constatée. Contrairement au XVIIIe siècle, il est aujourd'hui difficile de conclure une paix durable car il n'y a plus d'interlocuteur étatique unique avec qui négocier. Conclusion. On est passé d'une guerre interétatique, entre États, à une violence infra-étatique, guerre civile ou transnationale. Si Clausewitz reste une base pour comprendre la politique, l'émergence de menaces sans visage, climat, virus, cyberattaques, oblige à repenser la définition même de conflit. 3 conseils pour ce devoir. Citer Clausewitz, indispensable. Distinguer la guerre réelle, limitée par la politique, de la guerre absolue. Concept théorique de violence pure. Vocabulaire précis, utiliser les termes symétrie, asymétrie, guerre hybride et conscription. Préciser que la guerre classique n'a pas disparu, exemple du retour de la guerre de haute intensité en Ukraine depuis 2022, mêlant chars russes et cyberattaques.